Alors, excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone, donc ça sera en 2 parties. Donc, je m'excuse vraiment, puisque quand on m'appelle, sur Messenger, ça me bloque la tablette, bien sûr, puisque j'ai Messenger sur la tablette et sur le téléphone. Et je sens que je vais l'enlever de la tablette, ce qui m'énerve, mais bon. Voilà, quoi. Donc, je m'excuse. Et bon, j'avais fini avec Il vous donne son cœur, bien sûr. Donc, est-ce que c'est 2 hommes ou un seul homme? Mais en tout cas, on va retrouver l'abondance. Mais bien sûr, vous êtes toujours maître de votre destin. D'accord? Alors, on va finir sur le moment caliente, le silence radio, bien sûr. On va voir qu'est-ce qu'on dit sur le moment caliente. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, Margot, tu montes pas parce qu'il y a le fil. Non, ma grosse. Non, 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 non. Non. Ben voilà. Non, j'ai dit. Non, va coucher. Excusez-moi. En plus, j'ai les fils, alors elle risque de tout faire tomber. Hop. Excusez-moi, vraiment. On parle de secret. Donc, je vous fais rebasculer. Donc, excusez-moi. Je mettrai en 2 parties. On parle de secret pour ces moments caliente. Donc, c'était caché. Hein. La communication était cachée. Même peut-être, vous aviez peut-être aussi des moments caliente, voire Internet. Hein, allez savoir. Mais en tout cas, cette période était vraiment... Voilà. C'est en gestation. En gestation, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur 5 cartes, bien sûr. Pour votre destin, alors a priori, c'est ce moment caliente avec cette personne qui, voilà. Ouais, la clé, c'est que vous êtes flamme jumelle. Vous avez un lien d'âme. D'accord. Mais vous avez le cœur brisé. La clé aussi, c'est peut-être qu'il a le cœur brisé. Mais pour le moment, il y a un non, hein, d'accord? Non à retrouver l'équilibre. Il y a la colère, peut-être beaucoup d'amour, mais je dirais peut-être beaucoup de colère, beaucoup d'amour par rapport justement, voilà, à ces moments charnels. Et on dira oui au projet, mais toujours en gestation, d'accord? Pour le moment, on verra bien par rapport à ces moments caliente. Donc, a priori, bon, ben, tout est secret, hein, cette communication, bien sûr. Alors, rien n'est dit, c'est sûr que ça peut vous contrarier, ça peut vous mettre en colère. Vous pouvez avoir le cœur brisé parce que, bien sûr, votre destin, vous savez que ben, qu'il est à la clé de votre cœur, hein, quelque part, et vous avez aussi la clé de son cœur. Et que c'est parce que vous avez un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces moments caliente? Alors peut-être aussi c'est une gestation pour que vous décidiez de prendre votre destin en main, hein, d'accord? Même si vous êtes flamme jumelle, c'est peut-être que la clé, vous allez chercher une autre personne, un autre lien d'âme par rapport à votre cœur brisé, d'accord? On parle d'aventure, mais aussi d'égoïsme, hein, donc ça peut perturber. Bon, vous avez le déclic de quoi? On va peut-être rentrer un peu plus dans les détails pour savoir si vous allez vous retrouver. Vous allez renoncer, d'accord? Renoncer, pourquoi? Parce que vous allez ouvrir les yeux pour un nouveau départ à cause de l'instabilité qu'il y a. Ah oui, si reste dans l'ego. Vous allez travailler sur vous, hein, et peut-être décider de renoncer et penser à votre travail, hein, ça aussi. Et je dirais que vous allez travailler sur vous. Vous allez, ouais, d'accord. Vous allez suivre vos intuitions par rapport aux souvenirs. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux souvenirs? Je voudrais savoir une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, vous allez vous éloigner par rapport à la fidélité. D'accord, voilà pourquoi. C'est la fin. Vous allez acter la fin par rapport à ces souvenirs caliente. On va voir ce qu'on va dire d'autre, hein. Donc peut-être que vous êtes resté longtemps dans cette situation et que là,
Là, vous allez tout acter. On me parle cet hiver, d'accord? Cet hiver. Donc pour moi, peut-être que vous allez acter la fin cet hiver. C'est en gestation. C'est gelé et c'est en gestation, mais cet hiver, c'est en gestation. Pourquoi? Pour une communication. Excusez-moi. Communication, coup de téléphone, courrier. D'accord? Pour déjà peut-être un trajet court, peut-être pour se voir. D'accord? En tout cas, je dirais pour une communication, hein, d'accord? Où il va vous écrire déjà pour dire, ben, entre guillemets, je veux peut-être venir te voir. Et avec rapidité. Alors vous, peut-être que vous avez lâché prise, hein, et que là, il va se passer ça. Oh, je vais aller un peu plus loin. Je voudrais bien savoir, parce que là, moi, je suis un peu curieuse. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, monsieur, on a changé d'avis ou on va changer d'avis. Ben, monsieur a changé d'avis et il y aura un retour, d'accord? Bon, cet hiver, hein. Bon, retour, mais peut-être ouais, retour par rapport à la trahison qui s'est passée, mais attention au retour de trahison, d'accord? Vous pouvez changer d'avis parce que vous avez peur que qu'il y ait encore une trahison, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y aura un rendez-vous, une invitation, logiquement, d'accord? Mais attention, s'il n'y a pas retour de trahison, pour savoir, entre guillemets, pour vous remettre... bon, ça vous pose souci. Souci, c'est quoi? Là, moi, je suis curieuse. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur des soucis? D'accord, qui s'est protégé. D'accord. Moi, je pense qu'il va vouloir vous expliquer que déjà, bon, c'est quelque chose de protégé, mais qu'il s'est protégé, qu'il avait besoin de se faire aider, qu'il a refusé finalement de se faire aider. Et que ça a mis des blocages. D'accord. Blocage pour retrouver un équilibre. Ok. Sur l'abondance de votre couple. Hein. Finalement, on accepte quoi? Je vais un peu plus loin. Le changement. Donc, on a accepté de changer et devenir un homme bienveillant. Donc, ça peut être été un homme malveillant quelque part. Et finalement, il va changer. D'accord. Un homme bienveillant en amitié, hein, déjà, où il va vouloir saisir sa chance en amour. Et un déménagement. Donc, peut-être qu'il va déménager vers vous. Mais peut-être aussi qu'il y a eu un éloignement. D'accord? Mais moi, je parle de déménagement. D'accord. Peut-être un long voyage à faire. Alors, peut-être, on va peut-être essayer de... peut-être qu'aussi, il a fait un long voyage par rapport à votre amour. Ça a peut-être été long. Ça aussi, ce qu'on peut me dire. Bon, déjà, sur le moment caliente, c'est qu'entre guillemets, il voudra revenir. Sur le silence radio. Au moins, comme ça, on saura peut-être un peu plus. Hein. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé sur le silence radio. La clé. C'était peut-être la clé hein, à quelque chose hein, de se taire. Ce silence radio. La clé pour la consultante. Par rapport à l'union. Peut-être que c'est vous aussi que le fait d'acter un silence radio, peut-être que ça a été la clé. Alors je dis, ou peut-être qu'il a fait un silence radio pour que vous travailliez sur vous. Peut-être qu'il y avait des choses à revoir, hein, entre guillemets, par rapport à des blessures. D'accord, blessures en union. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un avant, d'accord, où il y a eu un deuil, d'accord. C'était le fait de travailler sur des blessures où il y a eu un deuil. C'est resté là, d'accord. Alors, votre passé, ce qu'on a vu dans le marc de café, hein, qui était présent. D'accord. Pour changer de vision aussi. S'isoler. Par rapport à l'anxiété. On était peut-être trop angoissé par rapport à son passé. On parle d'espoir et de méfiance. On gardait peut-être espoir peut-être à son passé ou peut-être... peut-être que c'est lui qui a gardé espoir. Peut-être que vous étiez trop méfiante, hein, d'accord. Ouais, pour reprendre la confiance en vous, c'est pas...
C'est peut-être lui aussi hein, qui a gardé espoir, même qui était méfiant par rapport à la confiance et voir l'orgueil. On parle qu'il a repris sa liberté, d'accord? Et peut-être qu'il voulait que vous vous sentiez libre aussi, d'accord? J'arrête pas de dire d'accord ce soir, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur le silence radio? Alors, pourtant, c'est un amour sincère, hein, où il y avait vraiment beaucoup d'amour. Hein. Il y aura du succès, hein. Mais voilà, mise en garde. Peut-être que vous n'avez pas compris les mises en garde. Peut-être que lui aussi, il a voulu se protéger. Hein. C'est peut-être mis en garde en faisant le... Parce qu'il avait peur de l'amour sincère, hein, lui aussi, hein, peut-être. Hein. T'es en gestation, pourquoi? Bon, un déménagement, donc... moi, je dirais, il veut se rapprocher. Ouais. Sexualité, vous voyez. Déménagement, sexualité et... Il veut, c'est... Ah, d'accord. Il a compris. Le silence radio, ça permet que c'était un amour sincère, d'accord, où il a eu des mises en garde. C'est en gestation pour s'éloigner de tout ce qui est charnel, où il va mettre la fin. Il est en guérison. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être lui, d'accord. On change d'avis par rapport à la colère. Voilà. On va inviter pour le retour avec rapidité par rapport à une trahison qui a été... Trajet court, donc proche de lui. Et cet hiver, vous voyez, j'ai mélangé, hein, pourtant ça ressort. Il y a eu des conflits. On va travailler parce qu'on va comprendre que c'est un accident. Donc votre autre, je pense, ou même vous, vous allez comprendre une situation. En tout cas, il y aura les messages, hein, d'accord. Mais il y aura peut-être quelques difficultés hein, pour se déplacer. Voilà. Et pour dire tout ce qui s'est passé, la vérité, tout le reste. Peut-être qu'il va vous dire aussi toutes les difficultés qu'il a eues. Alors déjà, ce qui est bien pour le silence radio. Mariage et engagement. On parle qu'il y a eu des perturbations. Il y a eu des perturbations. Par rapport à la tendresse et par rapport à votre attirance hein, l'un l'autre. Par rapport à des secrets. D'accord. Et c'est l'attirance aussi, la tendresse, c'était secret. Donc ça a été perturbateur, je pense, que tous ces secrets. Pour moi, c'est ça. Il y aura une progression, hein, bien sûr. Il y avait peut-être, au début, c'était peut-être, on est peut-être amant et il y a une progression en amour. Ça a perturbé peut-être la situation. Voilà, la progression du lien d'amitié hein, vers plus, hein, voilà. En tout cas, il y aura un pardon. Pardon, par rapport à masculin, d'accord? Masculin peut-être qui est peut-être dans la maison ou peut-être qu'on a voulu avoir auparavant un foyer où on a eu, d'accord? On a peut-être été jaloux et peut-être qu'il y a eu de l'emprise aussi. Après, c'est un passé, c'est... Voilà, en tout cas, il y aura un pardon. On a été perturbé par le passé de madame la consultante, à ce que je comprends. Il y aura une réussite pour cet engagement, bien sûr, réussite au pardon. Réussite, on va ouvrir les yeux. Déjà qu'on a été égoïste, qu'on est dans l'ego, hein, bien sûr. Et que on était en dépendance affective et qu'on est parti aussi à l'aventure, entre guillemets, mais on va guérir. Pour madame, déjà elle a guéri, ce qui est bien maintenant. Elle guérit maintenant, d'accord, par rapport à l'instabilité. Alors je dirais que même elle va se pardonner, elle, par rapport à une mauvaise communication.
quelqu'un qui est dans les souvenirs. On va retrouver la chance hein, par rapport à son foyer. Il y a vraiment un déménagement, un éloignement hein, par rapport à tout ce qui est infidélité. On vous dit de rester patient, patiente pour être en couple, pour le meilleur et pour le pire. Je ne dis pas... Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Pour l'engagement. En tout cas, déjà, vous allez guérir. Ce qui est bien, c'est que maintenant, si on vous propose peut-être un engagement, vous allez réfléchir. Vous n'allez peut-être pas vous engager. Vous allez peut-être plus croire en l'amour comme ça. On parle d'abondance hein, qui revient. Par rapport à fonder une famille ou même carrément à votre ancienne famille, hein, peut-être. Hein, peut-être que vous avez des enfants, vos parents aussi. Mais en tout cas, vous allez retrouver l'abondance. Parents, famille, hein, ce qui est déjà bien. Et peut-être vraiment pour faire un couple. Par rapport à la jalousie, d'accord? En tout cas, il y a une protection sur ça, hein, sur cette abondance. Et par rapport à cet homme bienveillant. Donc cette abondance va revenir. On va se protéger de la jalousie de la famille, je dirais. Donc on va retrouver cette abondance avec cette famille, mais où il y a eu de la jalousie. On va se protéger. On va se protéger aussi, peut-être de cet homme bienveillant, mais je dirais que c'est lui qui va se protéger. Mais vous aussi, peut-être qu'au début, vous allez vous protéger de tout le monde. Oui, parce qu'il y a eu l'effondrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? L'effondrement. Dites-moi. Oui. L'effondrement pour madame, hein, qui est une femme mature, hein, d'accord. Ou bien sûr, il y a eu des trajets courts. Avec rapidité. On s'est éloigné. Alors, trajet court, ça peut être un éloignement et rapide. Donc là, on dit que, voilà, c'est là qu'on explique hein, que rapidement, ça n'a pas duré. Hein, entre guillemets, vous êtes rencontrés pas longtemps après. Voilà. Ça a été un jeune homme, hein, bien sûr. Il s'est éloigné rapidement. C'était un homme malveillant. Hein, donc, on reparle de lui, où il y a eu la rupture. Rupture par rapport à du charnel. D'accord? Je confirme encore. Alors, malveillant, je dirais colère. Hein, d'accord? On va travailler dessus, bien sûr, se faire aider. Par rapport à la violence psychologique, physique, ou en tout cas, tout ce qui s'est passé par rapport à la colère. D'accord? Ou, bien sûr, on va refuser toute communication. Alors, peut-être que le travail, c'est peut-être vous-même que vous allez vous aider. Hein, n'oubliez pas. D'accord? En vous faisant peut-être violence. Ça aussi, c'est peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu de violence, peut-être la colère, hein, d'accord. Mais peut-être qu'en vérité, vous allez vous faire violence. En travaillant sur vous, vous allez vous aider, d'accord. En refusant toute communication, parce que vous allez comprendre, étudier la situation. Donc, on parle de madame. Hein. Vous allez retrouver la douceur, hein, déjà pour vous, parce que vous êtes une femme bienveillante, hein, bien sûr. Qui a été trahi, donc déjà c'est pour vous. C'est en gestation, pourquoi? Pour l'amour sincère. Mais en tout cas, vous allez toujours être en garde. Hein. Vous, entre guillemets, c'est un gros travail sur vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Il y aura un partenariat avec un homme inconnu dont vous allez rencontrer. Partenariat, peut-être que... Ouais. Qu'il y a des soucis. Hein. Alors peut-être que... Peut-être que ça va vous contrarier sur le coup. Hein. Peut-être tout le reste. Hein. D'accord. Et peut-être qu'il a des soucis d'argent, cet homme. Peut-être. Ou d'abondance. Hein. Mais peut-être qu'il a des soucis pour le partenariat. Peut-être qu'il va vous demander. Peut-être que vous voulez construire quelque chose. Hein. Il y aura un changement. Déjà, ça sera en amitié. D'accord. Un changement en amitié. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce changement? Par rapport à une femme malveillante qui est différente de vous. Hein, d'accord. Pour un logement. Pour un logement, pour un foyer, où on va suivre son intuition, déjà faire connaissance parce qu'on se sent emprisonné. D'accord. Peut-être que monsieur se sent bloqué, hein, d'accord. On va changer d'avis. Alors peut-être, voilà. On va accepter une invitation. Moi, je dirais, vous donner une invitation pour faire tomber les masques et avoir un renouveau, hein.
un renouveau ou quelque chose de bien. Voilà, par rapport au blocage. Donc, logiquement, avec la carte magique, c'est que les blocages vont s'enlever et il y aura une communication. Alors, on va retrouver le bonheur. Il y aura le retour. Alors, attention, retour d'une distance affective et des conflits. Donc, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que peut-être le prochain ne sera pas encore le bon. D'accord? Conflit par rapport à tout ce qui est charnel, hein, bien sûr. Le retour, peut-être, c'est quelqu'un qui peut-être voudra encore du charnel. Et voilà. Mais c'est un homme qui a du charnel avec une femme inconnue. Ok. En tout cas, cet homme il y aura une guérison sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le printemps? On va accepter, d'accord, de signer pour un déménagement, peut-être pour la consultante, pour une vie en commun, mais peut-être, hein, peut-être qu'il y aura la fin, mais cet hiver. Alors attention, peut-être, vous allez faire des choix pour votre chance, hein, parce que cet automne, vous pensez à votre abondance par rapport à tout ce qui a été mauvais en amour, hein, d'accord? C'est toujours en gestation, on vous le dit. Alors, pour tout ce qui est engagement, pour le moment, c'est tout en gestation, mais vous allez penser à vous. Pour vous, qu'est-ce qu'on va dire, hein? Pour vous et monsieur. Alors, attendez. Je prends... c'est lui qui a votre cœur. Alors, je vais d'abord faire vous. Ce qu'on me dit sur vous. Qu'est-ce que vous allez décider? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, on me dit que, en tout cas, vous êtes trahi et que vous le savez. D'accord. Peut-être que monsieur vous l'a dit ou peut-être que vous l'avez vu. En tout cas, vous allez guérir par rapport à ça. Hein, d'accord? Ouais. Vous allez faire la lumière sur ça. Donc, il y a vraiment quelqu'un d'autre. Hein. On me dit que bien sûr, il y a de la colère en tout cas, mais c'est en gestation. C'est en gestation pourquoi? Pour la clé. La clé, moi je dirais déjà de la guérison et de faire la lumière hein, sur tout ça. D'accord. Parce que vous allez penser à votre santé. D'accord? C'est en gestation déjà pour ça. Il y a une emprise. Donc guérir de cette emprise par rapport à une vie de couple. Hein, d'accord? Où il y a une invitation et qu'on pensait... Voilà. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? On prend ses responsabilités. C'est en gestation encore. Peut-être responsabilité envers des enfants. Peut-être par rapport à des rendez-vous. Mais on est peut-être aussi anxieuse pour accepter un autre rendez-vous. Hein, d'accord? Et c'est en gestation. Pourquoi? Ben voilà. Tout ce qui est... On me dit que vous êtes anxieuse par rapport à tout ce qui est en gestation pour les rendez-vous qui sont toxiques. Qui est tout à fait normal. On me dit que bien sûr, vous voulez retrouver votre équilibre et que vous allez dire non à ces rendez-vous. Ouais, vous allez oser vous exprimer, hein. Donc parler, hein, de dire c'est toxique, j'en ai marre. Et prendre votre libre arbitre, bien sûr. Dans les discussions, il y aura des discussions sur ça. Vous décidez de faire une pause par rapport à tout ce qui est lien familial et voire peut-être famille. Hein. Il y a trop d'obstacles, hein, d'accord? Vous avez trop d'obstacles pour un nouveau départ. Ouais, des disputes. D'accord. Donc, même si vous avez essayé avec quelqu'un d'autre, il y a des disputes, donc vous en avez marre. Donc, et en plus, c'est une relation toxique. Donc, vous allez dire non. Qu'est-ce qu'on peut dire?
peut-être dire non à monsieur aussi. Hein. Mais en plus, si vous trompe, on va voir ce que c'est la trahison. La vérité. Vous savez la vérité. De toute façon, vous travaillez sur vous par rapport à la colère, par rapport à tout ce qui est toxique. Vous préférez faire connaissance maintenant, hein, de toute façon. Oui, oui, vous travaillez sur vous. Oui, c'est les relations toxiques. Vous décidez de faire connaissance pour voir si vous avez envie de faire un foyer ou pas. Il peut se passer quelque chose en rapidité par rapport à un effondrement au printemps, mais vous allez vous protéger, on me dit. Hein. D'accord? Protéger d'un homme bienveillant avec des signatures. Mais on me dit au printemps, peut-être qu'il y aura quelque chose de bien. Je voulais voir si j'avais une carte pour la... Attendez, hein. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Hein. Alors, je vais rajouter quelques cartes pour vous, par contre. Alors, je dirais le croqueur de pommes, hein, mais je voulais la vipère ou... la triangulaire, voilà. Alors, même si c'est votre autre à la base, le problème, c'est que... il ne bouge pas trop. J'ai perdu monsieur le consultant. Je l'ai perdu. Moi, je dirais le couple entre vous deux. Alors. Mais c'est... non, c'est le croqueur de pommes et après, on fera la... Bon, qu'est-ce qui va se passer dans les... si vous donne... Voilà. La repos caliente, c'est elle, c'est la triangulaire. Donc, vous et lui, hein, qui vous donne son cœur, le croqueur de pommes. Et avant de vous faire tous les deux, je voudrais voir encore ce qu'on me dit sur vous. Surtout dans les 6 mois. On a parlé de maintenant et 6 mois ou 6 mois et 1 an. Hein. Et c'est surtout ce qu'on peut me dire en plus pour vous aider. Alors, on parle d'union hein, dans les 6 mois. D'accord, il y aura des festivités. D'accord. Vraiment, vous allez trouver l'amour. Hein, on me dit. Vous allez vous aimer comme des enfants. C'est quelqu'un avec qui il y a eu un rendez-vous manqué. Début, commencement. Il y aura un début. Moi, je dirais que pour le commencement, il y a eu un début manqué. On me dit que bien sûr... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous allez hésiter, hein, vraiment. Par rapport à l'amour. Vous allez hésiter à commencer parce que
vous allez refaire un début hein, par rapport au désir sentimental, réaliser vos souhaits d'amour, mais vous allez beaucoup hésiter, on me dit. En tout cas, on va vous draguer, hein, vous êtes peut-être très demandé, hein, d'accord? Voilà. On va faire la triangulaire. Moment. La triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa triangulaire? Il y a eu la trahison. D'accord. Trahison nouvelle. Hein. Donc elle le sait peut-être, elle vous connaît peut-être. Mais en tout cas, elle aussi peut-être qu'elle a trahi monsieur et que déjà dans la communication, peut-être aussi qu'il va le savoir en tout cas. Et que vous, peut-être vous aussi en tout cas, il va avoir la lumière sur ses perturbations. Hein. C'est un truc caché aussi. Alors la trahison, c'est à voir. Hein. Peut-être sur la communication. Peut-être sur la communication secrète. Alors peut-être vous hein, aussi. Hein. Elle aura le déclic, hein, cette personne. Hein. Elle aura des déclics par rapport à ses projets. Un projet, mais et par rapport à la triangulaire. D'accord? Elle voudra retrouver un équilibre, on me dit. Hein. C'est en gestation, l'équilibre peut-être à ses enfants, mais il y aura une interdiction au bout d'un moment. Hein, parce qu'il y aura l'inconstance. Mais à voir. Est-ce que ça va être vraiment... On parle ouais, d'équilibre. Hein. C'est peut-être superficiel, hein, tous les deux aussi. On me dit, bien sûr, il y a de l'équilibre, du bonheur, la joie, d'accord. On porte des masques et on refuse de voir la vérité en face. Hein. Alors moi, je dirais qu'il y a de la superficialité sur le bonheur et sur la joie. Excusez-moi. Ouais. Refuser d'avoir la vérité par rapport à la vie de couple, hein, d'accord. On va s'éloigner. Il faut rester patient, d'accord. D'accord. Il y aura la réussite sur les souvenirs. D'accord. Il va trouver des solutions par rapport à la mauvaise communication. Alors, il y a une trahison en communication. À savoir ce que c'est. C'est peut-être que vous avez une communication, puisque vous aussi, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que c'est un lien avec elle, cette communication. D'accord? Dans les 6 mois, avec cette triangulaire... Non, je finis. Et après, on voit dans les 6 mois. Bon, il y a la rupture hein, dans les 6 mois. Ça va être rapide. Parce que on va étudier la situation. Ouais, on va étudier la situation par rapport à une femme bienveillante qui, bien sûr, il y a un éloignement et peut-être qui est loin aussi. D'accord? D'accord, il y aura des changements. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur les changements? On va penser à son abondance. On va refuser, hein, bien sûr, d'être... On va refuser peut-être de s'éloigner pour son abondance. Ou on va refuser d'être avec madame et on va vraiment déménager pour son abondance. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? D'accord, moi je dirais qu'on refuse d'être avec elle. Hein, d'accord, on va s'éloigner pour son abondance. Elle va... Peut-être qu'elle va partir hein, pour un homme inconnu, hein, faire sa vie en commun. Ah, il y a des différences. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur cette personne? Lettre d'amour. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur... Moi, je dirais qu'elle part pour quelqu'un d'autre. Hein.
Un nouveau message. Hein. D'accord. Elle va parler d'amour avec quelqu'un d'autre, hein, moi je dirais. Hein. Pour sa stabilité. Ou peut-être avec lui, mais... D'accord. La communication, c'est que quelqu'un qui lui dira vraiment, je suis fou de toi. Hein. Ça sera une amitié ambiguë, hein, d'accord. En tout cas, trahison en amour. Donc, on confirme bien qu'il y a trahison en amour. Ça sera un amour rêvé, d'accord. Donc, elle va vraiment le trahir. Hein. Et je dirais vous et monsieur. Alors, qu'est-ce qui va se passer hein? Vous et le consultant. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Déjà, il y a du charnel, mais peut-être que vous êtes au repos tous les deux. Hein, d'accord. Vous décidez peut-être prendre soin de vous. Dans ces premières cartes. Hein. D'accord. Monsieur est au repos. Monsieur le consultant. D'accord. Il se repose. Il se repose peut-être un peu sur ses lauriers. Pourquoi? D'accord, parce qu'il est blessé. Donc déjà, là, en ce moment, vous savez qu'il est au repos. Il est blessé. Il est au repos au point de vue couple. Hein, d'accord, il a des blessures dans son couple. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Hein. C'est en gestation et peut-être aussi blessé aussi par les enfants, s'il a des enfants. En tout cas, c'est en gestation pour l'amour. D'accord. Il s'interdit par rapport à sa santé d'avoir la lumière sur une triangulaire. D'accord, parce qu'il a... Ouais, pour retrouver l'équilibre. Moi, je dirais que ouais, ses rêves et tout. Je pense qu'il s'interdit beaucoup de choses. On va voir encore. Bon, d'accord. Il dit rien. Il parle pas. Il y a des secrets. Parce que c'est plus vous qui... Voilà. Il y a des secrets par rapport au masculin. Peut-être qu'il est au courant hein, de certaines choses. Je ne sais pas où il y a un deuil. D'accord. Voilà. Il y a un break aussi. Il y a un break de l'union. Par rapport à des secrets, par rapport avec un masculin ou entre guillemets c'est la fin. Hein, fin, break, voilà. Il y a, disons, il y a eu la fin. Hein, en tout cas, il a mis le break par rapport à l'union. Donc, on reprécise. Hein. Donc, ça, a priori, ça le tient. Hein, ça fait partie des blessures. Hein. D'accord. Le chemin sera long. Par rapport à une féminine, hein, vous voyez? Oui, il y a l'inconstance. Hein. En tout cas, il y aura un retour. Retour de monnaie perdue. Voilà, retour femme jumelle. Mais on peut aller très loin. Bah, pourquoi pas. Allez. Le chemin, il sera long. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On va penser à ses rêves, hein, bien sûr. Il y a eu des perturbations dans le couple. Pour s'unir, pour être ensemble. Il y a eu un éloignement. On va ouvrir la porte, bien sûr, à faire un foyer. Voilà. Avec qui, hein, si on nous dit, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Il y aura une progression. D'accord, par rapport à une crise, par rapport à la colère. Il y aura un pardon. On va trouver la clé. La clé, mais c'est en gestation, bien sûr, qu'on va prendre le temps par rapport à la jalousie et de l'emprise. Pour réaliser ses rêves. Il y a une bonne amie femme. On va guérir de cette colère. Parce qu'on a beaucoup de ressenti. Bon, on va... Bon, ça, je pense que... De toute façon, c'est vous et lui. Donc, il a expliqué. On sait que c'est en gestation pour tout. Mais en tout cas, il est au repos. Il est peut-être carrément séparé. Hein. Mais en tout cas, il ne bouge pas. Peut-être qu'il ne bouge pas du tout.
Donc déjà à l'heure actuelle, vous savez, il y a quand même... monsieur ne bouge pas trop envers vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, donner-recevoir. Je pense qu'il y a un problème sur le donner-recevoir, bien sûr. D'accord. Il est parti, mais parce qu'il y avait un problème sur le donner-recevoir hein, par rapport à l'amour. Il savait peut-être pas... Vous avez peut-être donné, mais... Il a reçu, bien sûr, mais lui ne sait peut-être pas. D'accord? En tout cas, il est parti, mais il y aura une réconciliation. Les bonnes nouvelles arrivent. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles. D'accord? Par rapport à la famille, peut-être. Peut-être impulsif, mais en tout cas, il sera courageux. On va être courageux et oser s'exprimer. Il y aura une transformation, bien sûr. Une surprise. Il aura changé de vision, peut-être par rapport à vous. De toute façon, très bientôt, on me dit, et attention, il y a de la jalousie. Alors, peut-être que très bientôt, la triangulaire va peut-être agir, d'accord? Très bientôt, par rapport à la jalousie, on va être dans l'ego. Pour madame. Alors, peut-être pour une femme, d'accord? Peut-être pour la triangulaire. Ou peut-être qu'il sera jaloux de vous. Peut-être que c'est les vipères aussi qui sont jalouses de vous. En tout cas, il va vous donner des nouvelles. Sûrement de la vipère aussi. Hein. Et bon, très bientôt, ça peut toujours reprendre un mois, 2 mois. Je pensais qu'il va avoir des nouvelles, hein, ça serait bien. Bon, il y aura un changement déjà. Le changement, c'est que déjà, on va changer d'avis. Ce qui est déjà bien. Par rapport à la communication, peut-être qu'on va décider de changer. Par rapport à la communication aussi, sur tout ce qui est charnel. On va écrire, on va vraiment écrire. Hein. Écrire par rapport à la trahison. Il y aura un déblocage. Hein. D'accord. On parle de rendez-vous. Rendez-vous en amour. Hein. Ouais, on va accepter. D'accord, c'est la vérité. Donc là, déjà, on parle... mais on va demander dans les 6 mois. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans les 6 mois? Est-ce que vous allez être ensemble ou c'est toujours en gestation, entre guillemets? Entre maintenant et 6 mois. Pour vous donner un peu une date. Et vous voir un peu l'évolution. Et bon, ça, d'habitude, je le fais en guidance privée. Hein, d'accord? Il y aura une invitation dans maintenant et 6 mois. On va penser à son destin. Ça parle bien de l'automne, l'hiver et le printemps. Hein, ça fait... D'accord. Il y aura un déplacement. Hein. Dès que c'est un éloignement, bon d'accord, un déplacement pour faire sa vie. Hein. En couple, hein, d'accord. Il y a une emprise, hein, l'un l'autre. Hein, on va... D'accord. C'est tombé ensemble, d'accord. Il y aura une déclaration pour faire ses projets, même si on ne le dit pas. Avec... voilà. Donc déjà, c'est ce qu'on me dit. Hein, dans amour. Il y a beaucoup d'amour. Hein. On veut vraiment... Qu'est-ce qu'on voit? On le voit, en tout cas, c'est en gestation pour retrouver des papillons dans le cœur parce qu'on est en train de le voir. D'accord. Et qu'on a envie de charnel. D'accord. C'est ce qu'il va voir avec vous. Il y a beaucoup d'emprise. La clé, c'est la crise qu'il y a eu. Qui, en vérité, il faut qu'il vienne vous demander pardon. Avec le temps, bien sûr, ça a mis des perturbations. Ok. Il a été jaloux. Peut-être sous votre emprise et qu'il n'a pas accepté. D'accord. Foncez, c'est ok dans 0 et entre maintenant et 6 mois. D'accord. Il va foncer. Les solutions. Les solutions, c'est déjà couper les liens. Hein, donc, les liens avec l'autre. Hein, bien sûr. Pour la fidélité entre 6 mois et 1 an. D'accord. Les liens peut-être aussi depuis 6 mois et 1 an. Moins de 6 mois. Donc, les liens de 6 mois à 1 an. Voilà. Et on dit que moins de 6 mois... Il y aura le déclic.
Déjà, elle aura le déclic. Alors, peut-être que dans 6 mois, elle aura le déclic, il va reprendre des nouvelles et que dans 6 mois et 1 an, il va couper les liens. Vraiment. Déjà, ce qui est bien, d'accord? Il faut... Il va faire une pause. Rendez-vous, capacité, bien sûr, on va faire les choix, hein, d'accord, de redevenir libre. Pour monsieur, d'accord, qui est en dépendance. D'accord, il va oser s'exprimer. Entre 0 et 6 mois, il va oser s'exprimer. Sur la jalousie, donc, au vipère, d'accord, il va oser s'exprimer. Ce qui est déjà très bien, hein, d'accord. Il va changer de vision sur vous, changer de vision. C'est très bientôt, il y aura une transformation pour le coup de donner-recevoir en amour qui s'est trompé, entre guillemets. Il y aura des discussions, il y aura une surprise pour vous, madame, hein, d'accord. Ce sera vraiment une surprise. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Après, vous allez me dire, oui, 0 et 6 mois, c'est toujours long. Même 6 mois et 1 an, c'est toujours long, c'est sûr. Surtout si ça fait un moment que vous attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Parle d'abondance, peut-être de dépenses d'argent, mais en amour. Hein. Donc, je dis abondance en amour. Hein. Qui est déjà bien, hein, dans 6 mois. Différence. C'est un amour différent, mais on va retrouver cette abondance. Moi, je parle... ouais, d'accord. Peut-être que il y a des différences par rapport au côté financier chez vous, entre guillemets, mais on va quand même pouvoir se mettre ensemble et retrouver cette abondance, d'accord? Peut-être qu'il y aura ce déménagement, mais qu'il prendra il y a un gain, voilà. Ou peut-être un gain en abondance. C'est que vous allez retrouver cette abondance, hein, d'accord, en amour, même s'il y a des différences, mais que le fait d'emménager ensemble, vous allez avoir encore plus d'abondance l'un l'autre, hein, d'accord. Peut-être que l'un envers l'autre, il y a beau... L'abondance, c'est que, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'amour, voilà. L'abondance en amour, c'est que tous les deux, vous avez beaucoup d'amour, même si vous êtes différents l'un l'autre. Mais moi, on me dit que, entre guillemets, ce déménagement, oui, ça va être une plus grande abondance. Peut-être aussi côté financier, mais ça, c'est pas le plus important, d'accord. C'est que surtout, c'est une abondance que vous allez retrouver. En tout cas, c'est un lien protégé. Et vous allez vous protéger peut-être de choses, hein, mais on va voir si on me dit autre chose. Bon, il y aura un retour à l'équilibre. Donc, en se protégeant, il y aura un équilibre. Au printemps, me parle au printemps. Ou bien sûr, on va travailler, peut-être un équilibre aussi, point de vue travail, hein, d'accord, mais on va travailler sur la jalousie. La jalousie pour retrouver la chance, hein. La chance. Alors, la jalousie, l'emprise, et on va retrouver la chance de tout ce qui est gelé. Et peut-être que ça a été acté. Entre guillemets, on a peut-être que vous avez communiqué avec monsieur au printemps, d'accord, et que vous avez travaillé peut-être depuis sur la jalousie, et cet hiver, vous allez retrouver la chance. Peut-être. Ou sinon, c'est le contraire. Au printemps, peut-être que vous allez... réacter tout ça et vraiment retrouver cette chance cet hiver par rapport à une dépendance, hein, d'accord. Ça peut mettre du temps, hein, pour être ensemble, parce que le temps d'acter un déménagement aussi, s'il y a peut-être des problèmes financiers, parce qu'il y a gain d'argent et dépenses d'argent, peut-être qu'au début, il y aura une dépense d'argent pour pouvoir déménager, d'accord. Ça va peut-être mettre aussi des soucis, mais même si ça met encore 6 mois, moi je vois que du bonheur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, il faut retrouver la légèreté entre vous. Hein. C'est la première fois que je vois cette carte vraiment toute seule. Par rapport à un rendez-vous manqué.
Ouais. C'est la clé, hein. C'est la clé de tout ça. C'est un apprentissage, hein. Un apprentissage sur le fait aussi de savoir qu'il faut peut-être rester célibataire. Alors ça, c'est peut-être pour monsieur, mais aussi peut-être pour vous, hein. En tout cas, c'est une leçon. Vraiment, c'est un truc, hein. Et ça vous a mis dans le désert sentimental, hein. D'accord, il arrive. Alors peut-être c'est une leçon, hein, que quelque part pour dire je vais pas ailleurs, voilà. En tout cas, il arrive. Ouais, je te donne mon cœur. Hein. Il est l'heure. Pour moi, il est en train de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire côté sentimental? Donc, en tout cas, le fait d'être restée forte, comme on voit devant le mar de café, hein, c'est vraiment bien. Vous faites face finalement à une personne qui a peut-être parlé sur vous, entre guillemets, ou bloqué les communications avec vous et lui, d'une certaine manière. Peut-être qu'elle a fait volontairement, ou peut-être que ça a été coupé à cause d'elle, hein, en tout cas, mais bon, il n'y a plus de communication. Et vous allez tout récupérer, quoi. Je préfère me taire. D'accord, il préfère se taire. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Ton passé est gênant pour moi. Vous voyez, votre passé est gênant. Je garde espoir. Les choses bougent de mon côté. Je tire les leçons de mes erreurs. D'accord, donc ça se passe pas bien. Hein, voilà, donc déjà, je suis fan de toi. Alors peut-être qu'il vous suit sur les réseaux sociaux. Hein. Tu penses mes anciennes plaies. Je suis nostalgique de nos moments. Je pense que vous aussi, hein, je pense. Hein. Et je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Ça, c'est sûr. Hein. J'ai besoin de me sentir aimé. D'accord. Donc, il profite parce qu'il a besoin de se sentir aimé. Bon, sauf que, voilà. Nous deux, c'est terminé. D'accord. Donc, pour le moment, c'est terminé. D'accord, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Est-ce que ça va retomber ou pas? Parce qu'à la base, je ne devais pas la prendre, mais bon. Je parle de toi à mon entourage. Donc, peut-être que là, à l'heure actuelle, c'est terminé, mais il parle quand même de vous à son entourage. Donc, moi, je dirais qu'il est pas bien. D'accord? Je te cache des choses. D'accord. Moi, je voudrais bien savoir. Hein. Moi, je suis curieuse. Hein. Je vous promets qu'on me dit ça, j'aimerais bien savoir ce qu'il vous cache. C'est un vilain défaut, je sais, vous me direz, Karine, c'est pas bien. Hein. Mais je l'avoue. Celle-ci, elle est à l'endroit. Bon, il y en a à l'endroit à l'envers, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut vous cacher? S'il veut le dire, si c'est dans les cartes, bien sûr. Alors, je dois me retrouver avant tout. J'ai saboté notre relation. D'accord, c'est lui qui a saboté. C'est peut-être ça déjà qui vous cache. Peut-être qu'il avait peur de votre amour. Hein. Est-ce qu'on me dit encore autre chose? J'ai saboté notre relation. C'est super. Hein. J'ai des addictions. Bon, d'accord. Il faut tous en avoir. Hein. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. D'accord, alors peut-être qu'il a tout saboté parce que vous lui faites peur. Peut-être que vous avez un grand charisme, que voilà. Hein. Notre complicité est magique. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Je pense que tout est clair. Hein, voilà. Je te prépare une surprise. Donc sur ce, mes bouts d'amour, ben voilà, c'est un homme qui est parti pour une autre femme, mais qui va réaliser ses erreurs, hein, comme vous voyez. A priori, ça a été long. Peut-être qu'il y en a que ça va être rapide, mais en tout cas, là, il est en train d'ouvrir les yeux. Donc, je suis contente pour vous.
Et encore désolée qu'il y ait 2 vidéos. Mais voilà, donc pour moi, vous avez été en souffrance. Pour moi, je pense que vous avez une communication aussi avec cette femme, peut-être légèrement, entre guillemets, mais peut-être que oui, peut-être que non, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, moi, tout ce que je vois, surtout, c'est qu'il va revenir. Votre passé le dérange, donc un autre homme, peut-être qu'il a été jaloux, peut-être que le temps aussi de votre séparation, peut-être avec votre ex, peut-être qu'il est encore présent, mais peut-être ami, et que peut-être ça le dérange. Mais un ex reste un ex, hein. Donc ça, il faut bien qu'ils se le disent. On s'en fout des ex, hein. Quand c'est terminé, c'est terminé. Peut-être qu'il peut revenir, vous pouvez peut-être parler gentiment. S'il y a encore peut-être des sentiments, peut-être. Et encore, si c'est une relation toxique, c'est sûr que vous n'allez pas reprendre. Vous allez vite vous éloigner, même si vous revenez, parce qu'il revient ou parce que vous avez, je sais pas, vous le croisez par hasard, hein. Si c'est toxique, vous allez vite vous rééloigner. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, oh, je vais lui pardonner, peut-être qu'il a changé et tout. Et oh, c'est toujours pareil. Oh, Et qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez la porte, hein, entre guillemets, hein, sans être obligé de refréquenter la personne en couple. Hein, mais je parle que rien que de parler dans la communication, puisqu'on a parlé beaucoup de communication. Moi, je pense que vous avez vu que c'était une personne, même si elle est revenue, en tout cas, qui a été toxique. Si elle n'est pas revenue, dans tous les cas, bon, peut-être que votre passé l'a dérangé, peut-être que c'est au moment de votre passé, de la fin, hein, avec votre autre, que vous êtes rencontrés. Alors peut-être qu'au début, c'était impactant, autant pour vous, peut-être pour lui aussi. Sachant que même si la personne envoie des messages et tout, alors ça, c'est autant les hommes que les femmes, hein, suivant, ils comprennent ou ils comprennent pas, qu'une personne qui a décidé de quitter et de passer à l'action avec quelqu'un d'autre, souvent, c'est pour dire « j'oublie l'autre », déjà. Et si elle veut un engagement, c'est que vraiment, elle s'est attachée à l'autre personne. Donc l'autre, c'est un next, hein, voilà. C'est non, c'est définitif. Donc, d'accord, je peux comprendre que le passé peut être imposant, mais on a tous un passé. Cet autre, votre autre, doit se dire aussi que lui aussi, son passé peut être gênant pour vous. Ça peut être le passé, ça peut être la famille, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, d'accord? On a tous des problèmes, on a tous des soucis, on a tous une famille avec qui peut-être on ne va pas s'entendre. Mais, est-ce que c'est le plus important? Non. Donc, ce qui peut-être vous a ce qui l'a dérangé à l'époque, peut-être que vous aussi, ça pouvait vous déranger. Peut-être que vous n'avez pas accepté que ça prenne le dessus, entre guillemets, psychologiquement, hein, et que vous vous êtes dit, bon, ils sont passés, basta. Lui, peut-être que non, mais bon, par rapport à un homme, hein, d'accord, il n'y avait peut-être pas mariage avec lui non plus. Donc, peut-être que vous avez fréquenté avec cette personne pendant un petit moment et que voilà. Alors, peut-être que cet ex était peut-être un peu trop imposant. Ça vous a peut-être bloqué. Peut-être qu'aussi vous en avez peut-être parlé. Alors, c'est sûr qu'on peut peut-être... Alors, les hommes ne parlent rarement de... Bon, pas tous les hommes, mais les 3/4 du temps, les hommes qui se disent forts, n'aiment pas parler de leurs anciennes relations, c'est reconnu, d'accord? Donc il faudrait qu'ils se mettent à la place de la femme, les hommes, que la femme souvent elle en parle, mais seulement parce que une communication normale. Et qu'en vérité, elle s'en fout. En vérité, elle en parle comme si elle parlait de, je sais pas, de son travail, des voisins, de ses amis, et que s'il y a une communication, elle va lui en parler parce qu'elle veut peut-être rien lui cacher. Et parfois, c'est vrai, ça peut déranger, mais peut-être que monsieur n'a pas compris qu'en vérité, c'était pour lui dire, je te fais confiance, je te dis tout. Je veux que tu aies confiance en moi. Que tu crois que je ne vais pas retourner avec lui. Ça aussi. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? J'essaie de me mettre à votre place dans la situation, à moins qu'il était trop là, que ça vraiment, parce qu'il peut avoir dans certains cas des histoires, hein, les ex qui arrivent, qui tapent à la porte, les hommes se disputent et tout, hein, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Mais si c'est qu'une histoire de t'envoies trop de messages, je pense que dans certaines histoires, peut-être que si elle vous a rien caché, c'est qu'elle vous fait confiance. Voilà. Est-ce que c'est mieux qu'elle vous dise la vérité? C'est la bonne question à poser. Est-ce que c'est mieux qu'elle vous dise la vérité ou qu'elle vous dise rien? Alors, je sais que c'est peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre sa vie, son passé ou quoi que ce soit.
mais en vous cachant les choses. Si vous découvrez qu'elle vous cache des choses, c'est là que ça va être encore pire. Vous allez vous dire, mais en vérité, elle veut reprendre avec lui. C'est se mordre la queue. D'accord? Voilà. Ouais, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que des petits conseils que je vous donne parce que les hommes, des fois, ils ne comprennent pas trop les femmes comme les femmes ne comprennent pas trop les hommes. Il y a des femmes qui s'en foutent de leur passé, qui ne vont même pas parler à l'ex. Mais après, si vous avez une personne en pâte en face de vous, peut-être qu'elle n'a pas envie de se faire de mal. Ça aussi, il faudrait peut-être le comprendre. Voilà, c'est... regardez si vous avez une personne qui s'en fout de tout. Et que la personne, entre guillemets, elle peut mourir, hein, façon de parler, qu'elle s'en foutra complètement. Elle lui parlera même pas. Ou est-ce que vous avez une personne en pâte qui, même son pire ennemi, elle va aller le sauver. Et donc, elle va parler. Voilà, pour pas faire de mal, parce qu'elle ne veut pas passer peut-être pour une mauvaise personne, et parce que c'est sa nature aussi. Ça aussi, il faut analyser toute la situation. Voilà. Sur ce, excusez-moi encore. Pour la deuxième partie, hein, bon, en tout cas, je vous ai fait plus long pour essayer de compenser tout ça. Mais même parce que j'avais envie de le faire. Et que je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur. Et que si ça vous arrive, réfléchissez. Si c'est monsieur qui regarde et qui peut-être qui va réagir, voire madame aussi, essayez de comprendre les choses. Retournez la communication et cool, zen, d'accord. Peut-être que oui, il y a peut-être de la jalousie. Mais si monsieur, vous êtes... elle a été au courant de cette triangulaire aussi. Hein, ça aussi. Est-ce que madame n'a pas été au courant de la triangulaire? Peut-être que vous l'avez trompée aussi. Ou peut-être que vous aviez déjà une femme et qu'elle a appris. Peut-être que vous lui avez dit aussi. Mais si vous lui avez dit, ou si elle a appris, est-ce que c'est pas normal aussi qu'elle soit un peu jalouse? C'est peut-être la jalousie des deux côtés, donc mauvaise... Mais en tout cas, bon. On voit que monsieur a tout gâché, hein, voilà. Donc, sûrement refuser la communication ou de parler de tout ça. Et que finalement, on a mis fin, d'accord. Il y a la distance, il y a tout. Il y a eu un gros point, hein, stop. On arrête, on dit rien, je m'en vais. Voilà. Pourquoi? Pour voir les yeux après. Que finalement, c'est cette personne que vous aimez. Voilà. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin de savoir pour une consultation. Que ça soit aussi pour des soins énergétiques. Les blessures de l'âme, parce qu'on a parlé de blessures. Hein. N'hésitez pas du tout. Voilà. Je suis là pour aider aussi mon prochain, hein, d'accord, en étant coach, pour justement sortir de toute cette emprise, tout ce mal-être. Si c'est des trucs de PN, de si ça, je suis là aussi. Je m'occupe des enfants et des animaux aussi, autant que les adultes, pour les soins énergétiques. Bouteilles, bracelets, tout, n'hésitez pas non plus. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.